Il y a beaucoup de préjugés sur produire autrement. Du coup, ça fait plaisir de voir autre chose que de voir une agriculture comme toutes les autres. Donc c'est bien. Ce que j'ai remarqué dans cette expérience, c'est qu'il y a plusieurs façons de travailler et il ne faut pas avoir des préjugés sur certaines façons. Ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'il y a d'autres moyens de produire, surtout, que pas rester dans notre vision. On est plus à l'écoute de l'agriculteur. Comme là, on est sur quelque chose d'une interview, on lui pose des questions et puis des fois, il sort un peu de la question, donc on partage plus avec lui et je trouve ça bien, plus sympa, plus convivial. C'était intéressant de voir les différentes exploitations et puis le compte rendu à la fin, quoi. Ce que ça a rendu, on trouvait que c'était quelque chose de réussi. Le projet, c'est quelque chose d'intéressant et puis découvrir aussi ce qu'on a autour. Parce que ça, on ne sait pas forcément, mais on retrouve de l'agriculture biologique partout autour de chez nous. On ne le sait pas forcément en fait, c'est ça. Avant, on avait un préjugé, c'était que les éleveurs bio, c'était un peu les fermes sans plus, quoi. C'était un peu, vas-y, c'est des pâtures, c'est la nature, et puis on laisse tout faire comme ça, quoi. On s'en fout un peu. Mais en fait, non, on peut retrouver que, en fait, ils essayent de valoriser la nature pour pouvoir rendre moins utiliser de produits extérieurs en fait. Agronomiquement, il est très bon. Toutes les semaines, il est dans ses cultures en train de regarder ce qui se passe, quoi. C'est pas lui qui ira dans les champs pour mettre un insecticide ou quoi, si ça ne sert à rien. Il nous a montré ses expériences qu'il avait réussi. Il disait qu'il y a des fois où il réussissait pas. Qu'il fallait essayer pour y arriver. Parce que si on suit les coopératives, il faut toujours être en train de traiter, semer de l'engrais, et que lui, c'est pas son but. L'exploitation, elle a toujours tourné comme ça, alors tout chambouler comme ça d'un coup, on peut pas faire ça comme ça du jour au lendemain, il faut essayer quand même. Comme M. Compère il disait, il a essayé. Au début, il a essayé un petit champ, puis il a vu que ça marchait. Enfin, il n'y a pas du jour au lendemain, il n'a pas arrêté tout d'un coup, parce que sinon, on peut faire crouler l'exploitation. On a bien dit que c'était la section par rapport à la hauteur. Donc à chaque fois que vous avez un pourcentage qui baisse, vous avez un pneu qui est plus large. Vous pouvez voir. Ah, tournez, quoi? Fais gaffe, tu vas casser la boîte. Il n'était pas suréquipé par rapport au nombre d'hectares qu'il avait, quoi. Il n'avait pas de tracteur de grosse puissance avec des gros matériels pour 800 hectares, quoi. Il reste sur du matériel basique. Beaucoup de désherbage mécanique, donc tout ce qui est bineuse, RC-tri pour essayer de diminuer les apports de produits phytosanitaires. C'est mieux pour l'écologie, puis après tout dépend comment c'est déjà attaqué dans le champ, quoi. Celui qui va dans les champs toutes les semaines, il va le voir avant, du coup il peut s'y prendre plus en avance pour sortir son matériel. Celui qui y va quand c'est trop tard, là faut qu'il passe au plus vite. Dans la culture bio, comme ce qu'il disait Antoine, ça demande beaucoup plus de temps, mais c'est surtout beaucoup plus d'observation. Il faut être beaucoup à la pointe de l'observation. En fait, il faut souvent aller regarder ces champs pour, dès qu'il y a un petit truc, pouvoir intervenir. C'est une autre façon de faire aussi. C'est plus réfléchi encore. Il faut apporter plus d'intention sur les rotations, tout ce qui est autour de la culture. On passe plus de temps à regarder, à observer. On prend plus conscience aussi de ce qui est autour. Tout le monde produit du lait, tout le monde fait des cultures,
Mais c'est rare de voir quelqu'un qui fait de la vente directe sur la ferme. C'est pour vous tous les deux? Non, pour moi et pour mon ami. Moi qui n'ai pas dans le milieu de l'élevage, ça fait penser une autre, on peut dire une autre technique, mais ça fait penser autre chose de l'agriculture intensive, c'est-à-dire produire beaucoup et gagner beaucoup. Là, ils préfèrent se restreindre un petit peu, mais pouvoir avoir une relation avec la clientèle qui est unique, quoi. On ne peut pas avoir ça dans le commerce. Quand on va dans un magasin, on achète un produit, on n'achète pas une partie d'une vache, on achète un produit. Que quand on va chez lui, on achète un morceau de sa vache. Il met son cœur à la vente, quoi. On arrive dernier. Le sport. Ça nous a appris quelque chose. On voit aussi d'une autre vision. On se dit on pourrait faire cette façon-là. Après, chacun choisit son mode de travail. Faut pas dire rester dans son truc et dire c'est moi qui ai raison, il faut faire comme ça. Faut toujours regarder, même si ça paraît un peu négligé, mais faut toujours regarder un peu ce qu'il y a à l'extérieur. On peut toujours trouver des bonnes idées ailleurs.